Parfois, je sais plus pourquoi je fais ces vidéos. En fait, ça me fait souvent ça quand j'ai des baisses de régime un peu. En fait, c'est comme si mon énergie, elle parvenait plus à monter le long de ma colonne vertébrale. Elle n'arrivait plus à irriguer toute la colonne vertébrale. Et du coup, j'ai l'impression, tu vois, mon énergie, elle est tassée, elle est faible et stagnante, comme de la vase, en fait, tout en bas. Et dans ces moments-là, en fait, je me sens un peu bizarre, un peu indifférente à tout, en fait. Je ressens ni joie, ni amour. Et je perds un peu le sens de ce que je fais, où j'arrive plus à trouver le sens, en fait. Un peu comme si j'étais déconnectée de ma tête et de mon cœur. C'est comme si tu vois, on avait nos trois centres, la tête, le cœur et le ventre. Trois centres énergétiques. Et c'est comme si les deux du haut s'étaient éteints, tu vois, ou comme s'ils fonctionnaient plus, ou plus beaucoup. Du coup, voilà, je fonctionne plus qu'avec un centre. C'est comme si j'avais trois batteries, ben j'en ai plus qu'une. Du coup, je me sens molle et chiante. Et dans ces moments-là, tu vois, j'aime bien manger. Je mange souvent. Et je mange beaucoup. Je mange beaucoup de choses sucrées, des gâteaux, surtout des gâteaux, du chocolat, des jus très sucrés. Et j'aime aussi acheter des trucs. J'achète des trucs sur internet, des trucs que je mettrai jamais ou des trucs qui me servent à rien. Je consomme des choses. Je consomme les films aussi, les séries. Et parfois j'ai l'impression d'être comme une boulimique, tu vois, qui peut voir des séries entières en une fois, sans qu'il y ait plusieurs films, sans s'arrêter. Et du coup je sais même plus en fait ce que je suis en train de regarder ou de manger en fait. Il y en a qui disent que je suis comme un ventre sur pattes. Eh ben oui, c'est vrai. Parfois je vais me coucher aussi quand je trouve plus de solution et je me dis que peut-être demain ça ira mieux. Même parfois ça m'arrive d'allumer la télé. Parce que la télé quand même c'est très puissant pour éteindre mon cerveau. Le mettre sur off. Tu vois, tu t'enquilles plein d'images et de publicités qui bougent dans tous les sens. C'est très stimulant. Mais en fait c'est de la stimulation très stérile en fait. Parce que ça te met dans un état passif où en fait tu ne vois même plus le temps passer, tu te rends même plus compte que tu es devant la télé. Et en fait quand je fais tous ces trucs là, j'ai l'impression que surtout j'ai besoin de me donner l'impression que je fais quelque chose surtout, tu vois. Je fais des choses qui vont me permettre de me remplir et de me sentir mieux. Tu vois, c'est comme si je devenais un trou d'un coup, tu vois. Je me sens plutôt vide et j'essaye de remplir ce trou par tous les moyens possibles et imaginables, tu vois. Alors je remplis ma tête, je remplis mon ventre, mais mon cœur, je le sens toujours vide. Mais tu vois, tous ces combustibles que j'ingurgite, que je consomme, en espérant me remplir, en fait, ne suffisent pas à remplir mon cœur. Et finalement, tu vois, toutes ces tentatives compulsives d'accumuler de l'énergie, et ben en fait, ne fonctionnent pas trop, ne permettent pas vraiment de pallier à ma sensation de manque. Mais ça marche quelquefois. Je me sens un peu mieux, tu vois. Après un bon film ou je sais pas, un bon truc que j'ai mangé, je me sens un peu mieux. Mais finalement, c'est assez temporaire. Et le vide revient toujours. J'imagine, tu vois, qu'il y a d'autres personnes qui dans ces moments-là, eh ben, plutôt ils boivent ou ils fument ou ils sont au téléphone avec leurs amis. Ou peut-être qu'ils sortent beaucoup pour être très entourés, tu vois. Et se sentir vraiment remplis à l'intérieur en étant remplis à l'extérieur. Et en fait, je me rends compte là, pendant très très longtemps, j'ai fonctionné comme ça. Pendant très très longtemps, j'ai essayé, en tout cas au maximum, d'éviter de voir ce vide en moi, en fait. En cherchant à le remplir immédiatement. Et tu vois, cette tendance à remplir automatiquement le vide, je le subissais de manière plus ou moins consciente. Parce que c'était vraiment une tendance compulsive, en fait. C'était au-delà de moi, tu vois. Ça se faisait de manière automatique. Et tu vois, maintenant que j'ai pris conscience de cet automatisme-là, de cette tendance à remplir le vide à chaque fois,
Bah, finalement, en le regardant, tu vois. Contrairement à avant, j'ai l'impression d'accueillir cette sensation, ce sentiment, au lieu de réagir automatiquement à sa présence. D'un côté, tu vois, on dit que la nature a horreur du vide. Et que dès qu'il y a un vide, elle va venir le combler, en fait. Alors je me dis que peut-être c'est tout simplement naturel de fonctionner comme ça. Et peut-être que tout le monde fonctionne comme ça. Ou pas. Mais tu vois, j'aimerais essayer peut-être de me positionner autrement ou de réagir différemment. Ou peut-être justement arrêter de réagir, tout simplement. Juste observer. Observer ce vide qu'il y a en moi, que je ressens en moi, régulièrement. Et qui en général m'angoisse et me fait peur. Ce qui me fait réagir, mais si je l'observe tout simplement, qu'est-ce que ça va faire? Peut-être que tu vois, ce vide-là, si je lui laisse le temps, et si je lui laisse la place d'être, tout simplement, et de s'exprimer, et bien peut-être que il sait chanter. Peut-être même qu'il va me dire plein de choses que j'entendais pas d'habitude. Peut-être même qu'il est capable de faire apparaître des choses, jusque-là invisibles. Et ça se trouve, il a plein de pouvoirs insoupçonnés. Tu vois, finalement, j'ai l'image de ce vide-là, tu vois, au niveau de mon cœur, comme un gouffre un peu. Ben, je me demande, ça se trouve, c'est un passage, tu vois. Ça se trouve, c'est un passage d'un monde à un autre, comme les trous noirs dans l'espace. Bah, qui sait, on débat. Alors je m'adresse à toi, mon vide. J'accepte que tu sois là. Et j'arrête d'essayer de te cacher en jetant plein d'objets sur toi pour que surtout je ne puisse pas voir ton existence. Aujourd'hui, j'accepte que tu sois là en moi et je choisis vraiment d'apprendre à te découvrir à partir d'aujourd'hui. Ah bah tiens. C'est encore mon pull trou noir. Enfin, trou noir. C'était la première vidéo sur le féminin où je disais le trou. Et bah ouais, bah c'est rigolo. Tu vois, ce pull, c'est une amie vraiment très chère à mon cœur qui me l'a offert il y a plusieurs années. Et c'est en fait mon pull d'intérieur. Bah franchement, tu vois, en le regardant, j'ai envie de plonger dans ce trou. Je sais pas si tu vois bien, toi. Tu vois? C'est rigolo, non? T'as pas l'impression, toi aussi, que c'est un passage pour passer vers dans un autre monde? Il faudrait que j'essaye de plonger dans ce trou. J'essaierai de mettre une sonde et tout pour qu'on puisse communiquer par radio encore, mais peut-être que ça peut couper un moment. C'est comme dans Interstellar, quand t'es un peu trop loin du vaisseau ou je sais plus quoi, ben en fait ça coupe, tu peux plus communiquer, c'est trop loin. Mais je vais essayer par la technologie. Enfin bref, je me perds. Mais en tout cas, t'as compris. C'est cool ça. Est-ce que toi aussi tu ressens ce grand vide dans ton cœur? Si oui, viens, vas-y, on saute dedans. Et puis après, on se fait des rapports, tu vois. Des rapports d'explorateurs. Toi, tu vas explorer ton trou noir intérieur. Et puis moi, je vais explorer le mien. Et après, on s'envoie des comptes rendus de notre exploration. Est-ce que ça vous va, mon capitaine? Oui, mon capitaine. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de chuchoter. Pourtant, on est en pleine journée et je pourrais faire plus de bruit. Mais je sais pas. En fait, c'est ce vide de l'espace. J'ai l'impression que c'est un endroit silencieux. Chut. Bon, à très bientôt, les amis, pour la prochaine vidéo.